Oh, 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 à chaque jour suffit sa peine. Oh, 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 à chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, un peu tout. Et pour rien par-dessus le marché. Et comme je ne suis pas rémunérée, il n'y a personne pour m'empêcher de faire ce que je fais. Vous n'avez pas idée comme je me sens libre de vivre de ma liberté. Vous n'avez toujours pas deviné ce que je fais? Je défends la veuve et l'orphelin. Il n'y a pas de sot-métier. Hier, ou peut-être avant-hier, j'ai eu droit à mon premier client. Ils étaient deux, une veuve et un orphelin, 2 Français de souche. Le père, décédé prématurément, et la mère qui se retrouve seule pour élever son enfant. Seulement voilà, la malheureuse habitait au cœur d'une cité d'immigrés dans le Nord-Pas-de-Calais. Son enfant est agressé, insulté, racketté tous les jours. Pour un oui, pour un non, traité de séfrant, de français en verlan, maltraité pour son faciès et sa mauvaise adresse. La mère, plus pauvre que jamais, fait du ménage dans les immeubles d'en face pour subvenir à ses besoins. Elle n'a jamais porté plainte et fait tout son possible pour y faire face. Parce que les menaces sont bien réelles, alors que les autorités restent virtuelles. Pour ne pas être la proie d'une agression sexuelle, ni tomber sous la tutelle des petits caïds, elle a dû se voiler la face pour passer au travers des mailles du filet. Quand elle monte les escaliers de son immeuble délabré, elle prie chaque jour le Seigneur pour ne pas tomber dans un guêpier. Et à chaque jour suffit sa peine, comme le dit la chanson. Je lui ai demandé dans la foulée pour qui elle votait, comprenant pour une fois pourquoi les petites gens votaient pour le parti le plus sécurisant. Et quelle fut ma surprise d'apprendre ce que j'ai appris, venant de la bouche de cette veuve que j'avais cru complètement désarmée. Elle m'a répondu, d'une voix assurée, qu'elle votait pour le Tout-Puissant, pour Dieu. Que ses bourreaux étaient aussi des victimes et que leur sort était pire que le sien. Que depuis la mondialisation, ils sont tous désormais logés à la même enseigne, miséreux et misérables, tout juste bons à fournir leur sueur et le fruit de leur labeur à la puissance de l'argent. Et le débat sur l'islam, lui dis-je pour changer de sujet. Elle me regarda fixement, puis furieusement, et me dit « Il n'y a qu'un seul débat. À quoi sert l'État, sinon à aggraver les tensions entre les uns et les autres, pour détourner l'attention de l'argent volé aux uns et aux autres. Le pouvoir de l'argent est entre leurs mains, et la merde est dans nos yeux, sans distinction ni de race, ni de nation, ni de religion. Il n'y a que l'argent pour nous séparer, alors que nous nous ressemblons plus que jamais. Vaincre l'ignorance, voilà ce que je ne cesse de dire à mon fils. » Je lui ai demandé, dans ce cas, ce qu'elle attendait de moi. Elle s'est levée et m'a claqué la porte au nez. J'ai aussitôt compris qu'elle était française de souche, mais de confession musulmane. Cherchez l'erreur. À chaque jour suffit sa peine.